Ce qui surtout a été retenu, c'est en fait l'éducation prioritaire ne servirait à pas grand-chose. Là où peut-être je vais m'ériger contre ces conclusions, c'est que ces conclusions étaient déjà largement présentes dans ce qui a fondé la construction de la refondation de l'éducation prioritaire en 2013, à savoir l'école est très inégalitaire, en France elle le reste. Les différents âges de l'éducation prioritaire ont montré que le pilotage n'avait pas été cohérent et stable et que l'investissement, notamment dans la formation et dans l'aide aux enseignants, pour qu'ils mettent au cœur de la classe la lutte contre la difficulté scolaire, c'est déjà ce qui était dans le moteur de la refondation. Donc j'allais dire, tant de bruit pour finalement peut-être pas grand-chose, des choses qui sont déjà au travail depuis 2013, d'une manière que certes on peut critiquer, mais en tout cas d'une manière qui est déjà organisée dans les REP et dans les REP+. L'exemple de plus de maîtres que de classe est tout à fait saisissant, hein, c'est-à-dire on a compris depuis 2 ans que, bien évidemment, il ne suffit pas de mettre un maître en plus pour qu'il se passe des choses. Par contre, lorsque plus de maîtres que de classe a donné lieu à de la réflexion collective, à de l'impulsion, à du travail cohérent entre la circonscription, le coordonnateur, le directeur, les conseillers pédagogiques, alors qu'on voit que ce plus de maîtres que de classe, ça devient un levier pour la mobilisation collective, pour l'observation collective de la nature des difficultés des élèves et pour du travail qui va modifier les situations d'enseignement, enseigner plus de compréhension, plus de lexique, etc. Et donc on voit bien que ça n'est pas le maître plus tout seul qui est le moteur, mais la mobilisation collective autour du maître plus qui va rendre le travail de l'éducation prioritaire, du réseau d'éducation prioritaire plus efficace. En ce sens, ça me semble être une très jolie illustration de ce qu'un dispositif peut permettre pour transformer la nature du travail collectif des enseignants. Nous pensons que la coopération intermétier, c'est ce que nous observons lorsque nous allons travailler avec les réseaux, c'est inviter chacun des acteurs à bien sûr tenir sa position, mais à comprendre comment il est un maillon de ce qu'on appelle la qualité au service des élèves, mais aussi la qualité au sens du sentiment de bien faire son travail parce qu'on le fait avec d'autres. Le directeur d'école, l'enseignant, l'ATSEM, le conseiller pédagogique, le coordonnateur du réseau, l'inspecteur, le conseiller pédagogique, le formateur éducation prioritaire ne peuvent pas avoir du travail séparé. Lorsque le travail est en silo, alors il y a des impensés dans le travail qui font que la qualité du travail n'est pas au rendez-vous. Mais par exemple, quand on conçoit une formation, quand on conçoit l'accompagnement des personnels, eh bien, on va se poser ensemble la question de mais quel est le problème que nous voulons traiter, comment nous observons les élèves pour comprendre leurs difficultés, et ensuite comment, dans la conception de la formation, nous allons travailler ensemble, chacun à sa place, le directeur n'est pas un formateur, le coordonnateur ne peut pas travailler seul, mais c'est ça qui va créer la mobilisation de tous. Et ça implique, comme le dit Françoise Danlantôme, de faire preuve de plasticité, c'est-à-dire chacun devient le maillon d'une chaîne. Et c'est en ce sens-là que l'éducation prioritaire fait bien sa fonction de réseau, c'est-à-dire d'une équipe pluriprofessionnelle au service de la réussite des élèves, mais aussi au service du sens du travail que chacun donne à son action dans le collectif qu'il fabrique avec les autres.